Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 août 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je viens parler, n'est-ce pas, de dépendre de Dieu, n'est-ce pas, dans ce temps dans lequel nous nous trouvons. Au fait, c'est la solution, n'est-ce pas, à une vie, n'est-ce pas, paisible dans le Seigneur, avec tout ce qui se passe, n'est-ce pas, autour de nous. Alors, notre texte se trouve dans Juge 19, Juge 20 et puis Juge 21. Amen. Alors, c'est l'histoire, n'est-ce pas, du peuple d'Israël, n'est-ce pas, qui vivait, ceux-là qui ont vécu dans le temps de Juge. Et puis, c'est dit dans Juge 21, au verset 25, c'est dit, en ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Amen. En Israël, ils ont vécu un temps comme l'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui sur la terre. Une époque où, n'est-ce pas, il y a des rois, il y a des présidents dans notre temps, n'est-ce pas? Mais chacun fait ce qu'il veut. Et chacun mène sa vie comme il l'entend. Pourquoi? Parce que la notion de Dieu a été enlevée, n'est-ce pas, de l'esprit des gens, a été enlevée dans l'éducation, et si bien que chacun, n'est-ce pas, mène sa vie comme il pense que cela devrait, n'est-ce pas, aller. Or, nous avons un Créateur. Nous avons Dieu, n'est-ce pas? C'est de lui que nous sommes venus. Et il nous a placés sur cette terre, n'est-ce pas? Et il aimerait, n'est-ce pas, que sur la terre, cela fonctionne comme lui l'a établi dans son plan. Et la seule manière pour toi et moi de connaître le plan de Dieu, c'est que, n'est-ce pas, nous ayons une relation avec lui, parce que c'est notre Père. Amen, c'est notre Père. Alors, c'est vrai que la vie étant ce qu'elle est, les gens se lèvent le matin, ils courent ça et là parce qu'il faut manger, il faudrait payer le loyer, etc. Ça dit que toute bonne raison, non, toute raison, n'est-ce pas, avancée, par qui que ce soit, serait une bonne raison parce qu'on se dit, oui, la vie est chère, oui, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Mais il y a un élément qu'on ne devrait jamais oublier, c'est le fait qu'il y a un Dieu. Amen. Et notre culture, n'est-ce pas, ne vient pas de nulle part. À la base, si on retourne, n'est-ce pas, quelques générations en arrière, on va voir que nos parents, nos grands-parents, nos aïeuls, n'est-ce pas, ont bâti, n'est-ce pas, les pays dans lesquels nous vivons sur la base de l'évangile, sur la base d'une relation avec Dieu. Alors, même si aujourd'hui, il est relayé au dernier plan, ou bien même il n'existe pas pour certains, ça ne change pas que pour toi, n'est-ce pas, ce serait important que tu aies une relation avec Dieu. Non seulement, n'est-ce pas, tes prières vont compter pour toi, mais toi seul, n'est-ce pas, tu peux changer le cours de l'histoire de ta ville, de l'histoire de ton pays, toi seul par tes prières, tu peux changer ça. Pourquoi? Parce que nous sommes un. Nous sommes, n'est-ce pas, les enfants de Dieu, nous sommes un. Et tous ceux-là qui refusent, n'est-ce pas, d'être un avec Dieu, vont tout simplement se retrouver à l'opposé. Ils vont opposer Dieu, mais sinon, n'est-ce pas, on est son peuple, n'est-ce pas? On est le troupeau de Dieu. Et c'est sa main qui est supposée nous conduire. Et puis, bon, les gens ont évolué dans leurs pensées, si bien qu'il n'y a plus de place pour Dieu. Dans la vie de plusieurs personnes, il n'y a pas de place pour Dieu. Mais Dieu continue, n'est-ce pas, de cogner à la porte de nos cœurs pour dire, c'est important, n'est-ce pas, que tu puisses t'unir à ton Dieu, que tu puisses te souvenir de ton Créateur, parce qu'un jour ou l'autre, tu te tiendras devant lui. Parce que vous savez, cette vie, n'est-ce pas, elle est éphémère. Quand bien même tu vivrais 110 ans, 120, je ne sais pas combien, à un moment donné, n'est-ce pas,
tu seras appelé à retourner à la terre d'où tu as été tiré. Alors, en retournant à la terre, si tu n'as pas eu une relation avec Dieu, n'est-ce pas? Ce serait comme si ton passage sur la terre aura été vraiment inutile. Or, Dieu aimerait que ton passage sur la terre compte. C'est qu'une fois que tu finisses ton séjour ici, une fois que tes yeux se ferment ici, Dieu aimerait qu'il puisse s'ouvrir à l'autre monde, n'est-ce pas? Le monde qu'on appelle l'au-delà. Dieu aimerait que ça s'ouvre là-bas et que tu sois vivant plus que jamais. C'est-à-dire que l'éternité, n'est-ce pas, soit ton partage. Parce que tu as vécu sur cette terre, n'est-ce pas, en relation avec ce Dieu-là. Alors aujourd'hui, je viens te dire que oui, il y a de la place pour toi. Quand bien même tu as passé toutes tes années à renier Dieu, à l'insulter, à le traiter comme de la boue, aujourd'hui, n'est-ce pas, tu peux encore revenir de tes erreurs. Il te suffit d'ouvrir ta bouche, demander pardon à Dieu, n'est-ce pas, et lui dire que tu regrettes et que tu aimerais reprendre ta relation avec lui, et c'est fini. Il va t'accueillir à bras ouverts parce que Jésus-Christ est mort pour nous réconcilier avec Dieu. Amen. Et Dieu, n'est-ce pas, en nous mettant sur cette terre, a pensé, n'est-ce pas, une terre de paix. Dommage que le péché originel est venu et les choses ont basculé dans l'autre côté, du côté du mal. Mais cela n'a pas empêché Dieu, n'est-ce pas? Dieu ne s'est pas arrêté là en disant, ok, maintenant que Adam est passé du côté du mal, on va pencher du côté du mal. Non. Dieu a continué de travailler pour que la lumière soit. Et là où nous sommes, dans ce temps où nous sommes, n'est-ce pas, la Bible nous dit qu'il viendra un temps sur la terre où il régnera la paix. Que la terre va connaître un moment de paix, n'est-ce pas, sous la gouvernance de Dieu. Alors on pourrait s'arrêter pour dire rêverie. Ou bien dire, mais ça ne peut pas arriver, parce qu'il y a la guerre partout. On pourrait s'arrêter là, sur ce que nos yeux voient, et dire, ok, c'est pas possible. Mais on pourrait aussi choisir de dire, ok, Dieu l'a dit, je crois à ce qu'il a dit, et moi je veux travailler, n'est-ce pas, dans le sens, n'est-ce pas, de la paix. Et travailler dans le sens de la paix, c'est quoi? C'est croire à Dieu, n'est-ce pas, c'est bâtir sa relation avec lui, et c'est de dépendre de Dieu en toutes choses. Laissant de côté, n'est-ce pas, les voies du mal, les voies de la frustration, les voies de la vengeance, laissons cela de côté. Et concentrons-nous à chercher la face de Dieu, à l'aimer et à prier. Prier pour nous-mêmes, prier pour notre nation, prier et prier, afin que l'ordre soit comme Dieu l'a établi. Amen. Alors, aujourd'hui, n'est-ce pas, le texte que nous avons se trouve, n'est-ce pas, dans le livre des Juges, et c'est l'histoire d'Israël. Alors, nous savons qu'Israël était formé de 12 tribus, les 12 frères, et leur descendance, n'est-ce pas, il est arrivé que, au temps des juges, il est arrivé que un lévite, n'est-ce pas, est allé récupérer sa femme, n'est-ce pas, chez ses beaux-parents. Alors, elle était de Juda, lui, il était de Lévi, et en revenant, n'est-ce pas, il faisait nuit, ils sont arrêtés dans une région où c'était les Benjamites qui étaient là. Et ils sont restés là pour passer la nuit dans l'intention de continuer le lendemain vers les montagnes de Juda. Mais il arrive que, n'est-ce pas les montagnes de Juda, mais vers les montagnes où ces Lévites habitaient. Alors il arrive que les gens sont venus cogner à la porte, n'est-ce pas, afin d'abuser de cet homme-là. Parce que la vie était une vie, n'est-ce pas, portée vers le mal et le désordre. Et il a échappé en leur livrant sa femme. Et finalement, la femme a subi tout ce qu'elle a subi. Et le lendemain, quand il a voulu repartir avec sa femme, il s'est rendu tout simplement compte qu'elle n'était plus en vie.
Et pour mettre, n'est-ce pas, le couteau à la plaie, il a découpé le corps de sa femme en 12 morceaux et il a envoyé chaque morceau à chaque tribu. Afin que chaque tribu constate le dégât qu'il y avait, n'est-ce pas, en Israël dans ce temps des juges. Alors, la Bible nous dit quoi? C'est là qu'ils se sont réveillés pour dire, ouais, on est allé très loin. La situation ne peut pas continuer de durer. La situation ne peut pas continuer. Alors c'est dit, n'est-ce pas, dans Juge 19, c'est dit, attendez, tout le peuple se leva comme un seul homme en disant, nul de nous n'ira dans sa tente et personne ne se retournera dans sa maison tant que une solution n'est pas trouvée. C'est-à-dire, après cette infamie qui s'est passée, n'est-ce pas, tous les chefs des tribus se sont retrouvés. Ils ont dit, c'est grave. Et ils ont décidé qu'ils allaient monter contre Benjamin. Et ils ont demandé à Benjamin, est-ce que vous voulez nous livrer ces hommes-là qui ont commis cette histoire-là, qui ont commis ce crime-là? Benjamin n'a pas voulu livrer qui que ce soit. Benjamin était, n'est-ce pas, solide, comme une seule personne entre eux. Alors, les autres tribus d'Israël disent, ok, voilà ce qu'on va faire. On va consulter l'Éternel. Ils consultent l'Éternel pour savoir qui va monter le premier contre Benjamin. Parce qu'il faudrait que ce mal soit ôté du milieu d'Israël. Parce que c'est là qu'Israël s'est rendu compte que c'était trop grave. Parce que des choses comme ça ne se passait pas. Et Israël ne voulait pas continuer, n'est-ce pas, de vivre, n'est-ce pas, avec ce type de comportement. Eux, le peuple de Dieu. Alors, Dieu leur dit, Judas n'a qu'à monter en premier. Alors Judas monte contre Benjamin, afin, n'est-ce pas, de soumettre, n'est-ce pas, la tribu de Benjamin, et puis de les ramener à la raison. Mais la Bible nous dit, Benjamin a tué 22 000 hommes de Juda. C'est pour vous dire combien Benjamin, n'est-ce pas, était préparé, était solide dans les combats. Alors, c'est dit que c'était des hommes de tir, c'était des hommes de guerre, c'est-à-dire, ils étaient exercés, n'est-ce pas, à tirer avec la fronde, avec les flèches, c'est-à-dire des bons guerriers. On ne pouvait pas les dompter. Alors, 22 000 hommes sont tombés en Juda. Et c'était les pleurs, les lamentations. Pourtant, Dieu leur a dit, montez. Et que Judas aille en premier. Deuxième jour, ils retournent voir Dieu. Pour dire, mais est-ce qu'on doit tout monter? Dieu dit, montez. Israël monte contre Judas. Judas, n'est-ce pas, pardon, Israël monte contre Benjamin. Dans le but, n'est-ce pas, de les ramener à la raison, de les soumettre. Et il s'est dit, et ce jour-là, il y a eu 18 000 hommes qui sont tombés. La veille, c'était 22 000. La première fois, c'était 22 000. La deuxième fois, c'était 18 000. Alors, y aura-t-il encore d'hommes, n'est-ce pas, en Israël? Et comment faire, n'est-ce pas, pour ramener Benjamin à la raison? Parce que Benjamin n'avait pas l'intention, n'est-ce pas, d'arrêter. Il retourne consulter Dieu encore. Et cette fois-ci, il s'est dit, il se retrouve dans les pleurs, les larmes, et puis ils offrent les sacrifices d'action de grâce à Dieu, et puis ils se répandent, et puis ils pleurent devant Dieu pour dire, c'est trop grave ce qui nous arrive, c'est trop grave, le péché est rendu très loin, et regarde comment les gens sont morts inutilement, et puis vraiment la situation est telle. Qu'est-ce qu'on doit faire? Dieu dit, montez encore. Il dit la troisième fois, il dit, cette fois-ci, il dit, je vais vous les livrer. Je vais vous les livrer. Alors on pourrait s'arrêter pour dire, mais pourquoi est-ce que la première fois, Dieu n'a pas livré Benjamin? Pourquoi la deuxième fois, il n'a pas livré Benjamin? Et puis, c'est à la troisième fois qu'il dit, « Montez, je les livrerai entre vos mains. »
On peut déjà voir que Dieu, c'est un Dieu qui exerce nos mains au combat. Alors, il ne nous dit pas forcément, n'est-ce pas, les défaites qu'on peut avoir. Alors que lui-même nous dit, va dans telle direction, il ne te dira pas forcément les défaites que tu vas avoir. Alors, une fois que tu vas dans la direction de Dieu, tu es confiant en disant, Dieu m'a dit d'aller dans telle direction, et puis tu t'en vas, tu es confiant que tout ira bien. Mais, hélas, cette fois-ci, c'est pas ça. Tu marches dans la direction de Dieu, et puis la chose ne va pas bien du tout. Que vas-tu faire? Vas-tu continuer de croire en Dieu, alors qu'il t'a dit d'aller dans une telle direction, et puis les choses ne marchent pas comme toi tu attendais? Parce que Dieu savait que Benjamin allait battre Judas. Dieu le savait. Amen. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Israël, c'est la maison de Dieu, dont Dieu est en train de remettre l'ordre en Israël. Dieu savait que Judas allait tomber devant Benjamin. Il le savait. Mais il n'a pas dit aux autres peuples, n'est-ce pas, des autres tribus, il ne leur a rien dit. Il leur a juste dit montez, puis que Judas monte en premier. Alors la deuxième fois encore, défaite. Et c'est à la troisième fois, alors que le peuple se rassemble encore, en train de pleurer, en train de jeûner, en train de se repentir, vraiment, de se lamenter devant Dieu, dans l'humilité, n'est-ce pas? Dieu dit, montez, cette fois-ci, je vais vous les livrer. Et, n'est-ce pas, la troisième fois, le texte nous dit que les choses sont passées encore comme au début. Alors Benjamin était confiant qu'ils allaient encore frapper leurs frères et les faire tomber. Et quand Benjamin est venu, n'est-ce pas, Israël s'est placé de telle sorte que, de manière à attirer Benjamin, n'est-ce pas, au fond, à l'intérieur des pays, des contrées. Alors il y a des gens qui sont placés. Benjamin est venu, il a tué 30 hommes cette fois-ci. Ce n'était plus dans les 1000, mais c'était 30 hommes. Alors Benjamin était confiant que, tiens, on va encore les frapper aujourd'hui. Benjamin n'a pas eu de remords avec ce qu'ils ont fait, avec la femme qu'ils ont tuée, avec tout ce qu'ils ont commis, n'est-ce pas, dans leur comportement. Benjamin ne s'est pas repenti. Non, 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 il ne voyait rien là. Ils étaient des hommes de guerre, ils étaient forts et ils n'avaient pas de problème, n'est-ce pas, à tabasser leurs frères. Alors, Benjamin va encore en direction d'Israël. Cette fois-ci, ils ont tué 30 hommes et ils allaient chercher les autres hommes à l'intérieur de la contrée pour dire, on va les avoir. Mais c'est là que Israël les attendait. Et c'est là que Israël, n'est-ce pas, les a pris, n'est-ce pas, en sandwich. Et Israël a fait tomber 25 000 hommes de Benjamin et après ils ont fait tomber 100 et après ils ont encore fait tomber, n'est-ce pas, plusieurs, n'est-ce pas, personnes dans la guerre qu'ils ont livrée, c'est-à-dire ils ont fait tomber 18 000 d'abord, ils ont fait tomber 5 000 après, et puis ils ont fait tomber 2 000, c'est-à-dire cette fois-ci, Israël s'est préparé. Dieu leur a dit montez, je vais vous les livrer. On voit comment Israël a eu le temps de se préparer, n'est-ce pas? Et cette fois-ci, ils avaient l'assurance que Dieu leur a dit, je vais vous livrer vos, n'est-ce pas, vos frères, les Benjamites. Et les choses sont arrivées comme Dieu a dit. Si bien que, voilà, une fois à la fin de ce combat, les voilà encore en train de pleurer, les Israélites. Ils disent, une famille a été ôtée du milieu de nous. Il n'y avait plus d'hommes de Benjamin, puisque les autres Israélites ont tout tué. Il n'y avait plus d'hommes. Et Benjamin ne pouvait plus exister en tant que tribu, parce que Israël les a tous exterminés, presque. Et cette fois-ci, c'est Israël encore qui est encore en train de pleurer encore. Ils avaient déjà pleuré pour ce que Benjamin avait fait. Ils avaient pleuré pour leur mort qui était là. Et puis, maintenant, ils avaient pleuré devant Dieu pour dire, Seigneur,
aide-nous. Et puis, ils étaient encore en train de pleurer maintenant parce que Benjamin n'était plus une tribu et puis on ne savait pas comment faire. Donc, toute cette histoire nous montre, n'est-ce pas, le vécu, n'est-ce pas, d'un peuple et comment Dieu a intervenu au milieu, n'est-ce pas, de leur détresse afin d'apporter une solution paisible et ramener, n'est-ce pas, l'unité au sein de la famille que lui-même a fait partir d'Égypte. C'est l'Éternel qui les a fait partir d'Égypte. Parce qu'en Égypte, ils étaient dispersés, ils étaient à la solde de Pharaon, ils étaient des esclaves, et puis ils adoraient Pharaon comme Dieu, parce qu'ils étaient obligés, ils n'ont pas le choix, ils n'avaient pas le choix. Pharaon était roi, mais il était Dieu aussi. C'était comme ça dans le temps. Et Dieu les a délivrés pour qu'Israël aille l'adorer lui, l'Éternel, le vrai Dieu. Et Dieu les a établis dans cette contrée. Mais voilà que ils sont devenus, n'est-ce pas, comme les autres nations, que l'Éternel a chassé devant eux. Israël est devenu comme eux, en train de marcher dans les erreurs, dans les comportements que Dieu n'approuve pas. Et il a fallu cette situation horrible, n'est-ce pas, dans la vie de ce Lévite qui a perdu sa femme et comment après son corps a été découpé par lui-même. Il a fallu cette situation terrible pour que Israël se ressaisisse et que Israël retourne, n'est-ce pas, aux bases de l'Éternel des armées. Alors, tout cela pour dire que il n'y a pas une situation, n'est-ce pas, dans laquelle Dieu ne puisse pas intervenir. Je ne sais pas quel est ton problème, quel est l'état de ta situation. Mais il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas intervenir. Dieu, n'est-ce pas, ne veut que t'aider. Il ne veut que ramener la paix, la restauration, n'est-ce pas, dans ton cœur, dans ta famille et dans tout ce que tu vis. La question, elle est celle-ci. Avec qui marches-tu? Dieu savait que Benjamin allait frapper Judas. Dieu n'a rien dit, il a dit monter. 22 000 hommes de Judas sont tombés. Le lendemain, la deuxième fois, 18 000. Dieu savait tout ça. Mais Israël n'était pas mieux que Benjamin. Benjamin a commis une erreur terrible. Ils avaient un comportement, n'est-ce pas, indigne d'enfants de Dieu. Mais Israël n'était pas mieux. Israël aussi marchait dans le désordre parce que c'est dit, en ce temps-là, chacun faisait ce qu'il voulait, ce qui lui semblait bon, il faisait. Tout le peuple était en dérèglement devant Dieu. La vie à l'intérieur d'Israël était une vie, n'est-ce pas, sans ordre, sans loi. Parce que l'Éternel s'était retiré. Ils ne marchaient pas dans ce que Dieu leur avait dit. Et je ne sais pas, c'était après la mort de quel roi. Et puis l'Éternel s'était retiré tout simplement. Et l'Éternel les observait. Mais quand on prend le livre des Juges, on voit que Israël est dans le désordre. Et puis, il y a un que Dieu suscite. Et le peuple retourne à Dieu. Et après cette personne, quand elle meurt, le peuple retourne à son désordre. Et après encore, Dieu désigne une autre personne. Et le peuple se rassemble vers Dieu. Mais quand Dieu désigne la personne, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans toutes ces personnes que Dieu a désignées dans le livre des Juges pour conduire Israël? C'est que c'est dans les familles là où il y a la crainte de Dieu. Quand Dieu regarde qu'il y a la crainte de Dieu quelque part, n'est-ce pas, il vient, il désigne une personne pour dire, voilà ce que tu vas faire. C'est dans le temps des Juges que Samson, n'est-ce pas, est né. Dieu a vu la crainte de Dieu dans le cœur de ses parents. C'est dans le temps des Juges qu'il y a eu Gédéon. C'est dans le temps des Juges qu'il y a eu Déborah. N'est-ce pas? Je pense que c'est dans le temps des Juges qu'il y a eu Jephthé. C'est-à-dire, c'était des situations où une personne
n'est-ce pas, craignait Dieu, une personne, n'est-ce pas, se tenait pour le peuple, pour les défendre devant les Madianites, devant les Philistins, et Dieu venait dans sa grâce, dans son amour, pour fortifier cette personne et le mettre en autorité afin que le peuple de Dieu puisse continuer de fonctionner au milieu, n'est-ce pas, de cette génération-là qui était contre Israël. Aujourd'hui encore, n'est-ce pas, Dieu fonctionne de la même manière. Ne dis pas, je suis trop petit. Ne dis pas, qu'est-ce que mes prières peuvent faire devant Dieu. Ne dis pas ça. Tes prières peuvent changer ta vie, la vie de toute ta famille. Tes prières peuvent changer ta ville. Ils peuvent changer ta province, ton pays. Juste tes petites prières, ça peut changer le cours de la vie de tout un peuple. Parce que Dieu ne regarde pas à l'abondance, n'est-ce pas, ou bien à toutes ces qualités-là que tu as besoin pour aller combattre. Non. Dieu regarde à ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Et tu es en train de marcher devant Dieu, dépendant de lui, en toutes circonstances. Alors, Dieu te dit, continue, tiens bon, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite. Et Dieu va t'équiper, n'est-ce pas, pour que tu puisses continuer de prier, afin que la paix de Dieu puisse se répandre sur toute la terre. Ne dis pas comment ça sera possible. Voici il y a la guerre en Ukraine, voici il y a la guerre en Israël, voici il y a la guerre dans les pays d'Afrique, et puis voici il y a des armes et des guerres partout. Il n'y a pas possibilité qu'il y ait la paix sur la terre, c'est pas possible. Ne dis pas ça. Amen. Ne dis pas ça. Ne te concentre pas sur ce que tes yeux voient pour dire il n'y a pas moyen. Ne te concentre pas sur ça. Concentre-toi sur Dieu qui est capable, n'est-ce pas, de faire bien au-delà de tout ce que tu pourrais imaginer. Concentre-toi sur Dieu. Bâtis ta relation avec Dieu. Dépends de lui en toutes circonstances. Fais-lui de la place dans ta vie. Et tu verras, n'est-ce pas, comment il va t'utiliser pour, n'est-ce pas, répandre sa paix sur toute la terre. Nous sommes informés dans le livre des Actes, n'est-ce pas, que Corneille, n'est-ce pas, un centenier, je pense, non, pardon, un officier, voilà, un officier romain, n'est-ce pas, faisait l'aumône tous les jours à Jérusalem. Il ne connaissait pas le Dieu d'Israël. De toutes les manières, il était romain. Mais la seule chose qu'il pouvait faire, c'était de bénir le peuple à Jérusalem. Mais qui habitait Jérusalem? Oui, il y avait peut-être certains étrangers, comme les Romains, les Grecs, mais la majorité, c'était des Israélites qui habitaient Jérusalem. Corneille, un étranger, il faisait l'aumône et il bénissait les gens. Et il bénissait les Israélites. Et c'est dit quoi? Un ange de Dieu s'est présenté chez lui pour dire, Corneille, Dieu s'est souvenu, n'est-ce pas, de tes offrandes. Voilà, envoie chercher Pierre à tel endroit. Et alors qu'il a envoyé chercher Pierre, il a fait venir dans sa maison toute sa famille. Et quand Pierre est venu pour leur parler de Jésus-Christ, toute la famille a été baptisée du Saint-Esprit. Toute la famille a cru. Qu'est-ce que Corneille avait de spécial? Il avait, n'est-ce pas, un amour agapé envers les gens. Il était béni parce qu'il était un officier, un soldat romain, il était bien financièrement, matériellement, il ne manquait de rien, il était en autorité. Mais il n'a pas tenu compte de son autorité pour écraser le peuple. Il s'est rabaissé au niveau du peuple pour les bénir, pour avoir compassion, pour avoir amour. Et à la fin, Dieu l'a béni afin qu'il puisse encore continuer de faire cette œuvre-là. On ne sait pas jusqu'à quand, n'est-ce pas, il a continué et comment sa famille a continué, n'est-ce pas, de bénir la zone où ils étaient. Mais Dieu a vu la petite flamme qu'il y avait en lui
Et Dieu a multiplié pour que ça devienne quelque chose, n'est-ce pas, qui va bénir tout le monde. Tout cela, c'est pour te dire que ne limite pas Dieu. Amen. Ne limite pas Dieu dans ta petitesse. Oui, tu n'as pas grand-chose. Oui, tu ne sais pas prier. Et puis, tu ne sais pas, n'est-ce pas, comment aborder les gens pour leur parler de Jésus. Ne te limite pas à toutes ces choses. Bâtis ta relation plutôt avec Dieu à tous les jours, de manière à dépendre de Dieu en toutes choses. Et attends-toi à lui. Quand le Seigneur va juger que ce sera le temps, il va t'utiliser pour faire cette œuvre qu'il a prévue pour toi. Il va t'utiliser. Sa manière d'avoir fonctionné avec Corneille n'est pas juste destinée à Corneille. Il peut envoyer un ange, il peut venir en personne chez toi, il peut faire des choses extraordinaires dans ta vie. Comme il peut aller à l'extrême, c'est-à-dire faire des choses qui n'ont pas de sens, c'est-à-dire des choses insignifiantes, vraiment tellement insignifiantes. Mais à tes yeux, ça n'a pas de valeur. Mais Dieu, n'est-ce pas, est capable d'utiliser le peu que tu apportes pour en faire quelque chose de grand. Toutefois, tu ne peux pas, n'est-ce pas, chercher à régler un problème si toi-même, tu marches dans les voies de l'erreur. Quand Israël voulait ramener Benjamin à la raison, Israël, n'est-ce pas, avait un point fort. C'est que Benjamin a commis quelque chose de terrible. On va aller lui appliquer la justice. On va les ramener à l'ordre parce que ce qu'ils font, ce n'est pas correct. Aux yeux d'Israël. Mais Israël n'était pas différent de Benjamin. Si Benjamin, n'est-ce pas, a, n'est-ce pas, abusé de cette femme-là, Israël aussi faisait des erreurs. Israël faisait des péchés. Parce que c'est dit, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors Israël aussi marchait d'une manière qui ne plaisait pas à Dieu. Comment allait-il pouvoir exercer la justice à Benjamin? Eux-mêmes ici dans l'horreur. Donc, Jésus-Christ l'a dit en ces mots. Il a dit, ne cherche pas à enlever la paille qu'il y a dans l'œil de ton frère quand toi tu as une poutre dans la tienne. Ne cherche pas. À moins que Dieu ne t'envoie, concentre-toi seulement, n'est-ce pas, à prier pour ton frère, pour ta soeur, si tu vois qu'il y a une paille dans son œil, concentre-toi tout simplement à prier et puis c'est tout. Mais prie beaucoup plus pour toi, afin que le Seigneur te donne, n'est-ce pas, de faire ce qu'il y a à faire dans ta relation avec lui. Parce que nous sommes tous appelés à avoir une relation avec Dieu. Ce n'est pas une histoire que c'est pour le prêtre, et puis c'est pour le pasteur, et puis c'est pour, n'est-ce pas, les diacres, les gens en autorité spirituelle, et puis c'est à eux de s'approcher de Dieu pour te dire quoi faire. Non, 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 pas du tout. S'approcher de Dieu, c'est pour tout le monde. Tu es son fils, tu es sa fille, n'est-ce pas? C'est important de bâtir ta relation avec ton Père. Et Dieu aime cela, n'est-ce pas? Te voir venir en sa présence. Et toutes ces choses qu'il a préparées pour toi, il va te les donner afin que tu puisses continuer de t'épanouir dans sa présence. Amen. Alors, la dépendance, n'est-ce pas, de Dieu, c'est la solution à notre temps. Amen. C'est la solution à notre temps. Tous ces mots-là par lesquels nos sociétés passent, n'est-ce pas, et que toutes ces choses que nous subissons, n'est-ce pas, tout ça c'est dû au fait que Dieu a été ôté du milieu de nous. Et aujourd'hui, je viens encore nous encourager.
a changé le cours de notre histoire. Alors que le constat est là, que Dieu a été ôté de partout, de nos écoles, de nos institutions, partout. Alors que le constat est là, que Dieu a été ôté et puis on ne veut rien savoir de lui. Toi, tu peux porter Dieu en toi. Tu n'as pas besoin de marcher avec des croix, avec des signes religieux et tout ça. C'est pas ça. Tu n'as pas besoin de ça. C'est-à-dire tu peux porter Dieu en toi, n'est-ce pas? De telle sorte que peu importe l'endroit où tu es, n'est-ce pas? La gloire de Dieu est. Et c'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est la lumière de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Là où tu es, ça doit rayonner de la présence de Dieu. Ça doit rayonner de la paix de Dieu. Ça doit rayonner de la justice de Dieu, de l'amour, de la joie, c'est-à-dire de la bonne manière de faire les choses. Ça doit rayonner. De telle sorte que là où tu es, dans ton petit milieu, le changement est. C'est tout. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Alors si chacun d'entre nous, on se comporte comme ça, tout simplement, dans notre comportement, dans notre vie, dans notre quotidien, c'est-à-dire vivant notre vie simple, dans une relation, n'est-ce pas, de dépendance vis-à-vis de notre Dieu, vous allez voir, toute la société serait changée. Amen. Toute la société serait changée. Parce que on porte Dieu en nous. On est le reflet de sa gloire. Et c'est comme ça que Dieu est glorifié et c'est comme ça que sa paix va s'étendre sur toute la terre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous ne puissions pas, n'est-ce pas, nous décourager. Ou bien regarder ce qui se passe dans la société, en faire quelque chose de gros, c'est-à-dire une grosse montagne qu'on ne sait pas comment on va venir à bout de ça. Non. Allons-y prier. Par la prière, n'est-ce pas, tout changement est possible. Par la prière, n'est-ce pas, notre monde passera, n'est-ce pas, de ce monde chaotique dans lequel nous vivons à un monde de paix parce que notre Dieu est toujours au contrôle de toute sa création. Amen. Que son nom soit béni et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Amen.